prenons royalement nos places. Que Dieu bénisse ta présence. Amen. Amen. Nous rendons des infinies actions de grâce au Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous profitons de cette occasion pour rendre des hommages à notre Père, le pasteur Teddy, qui est absent de corps, mais présent en esprit. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous a donné cette opportunité. Et nous croyons que c'est la voix de Dieu. Et nous serons réellement une bénédiction pour le peuple de Dieu que vous êtes. Parce que nous ne sommes rien. Qui sommes-nous pour nous tenir au milieu du peuple de Dieu, parmi lesquels Dieu lui-même est présent, parce qu'il est écrit que là où 2 ou 3 se sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux et nous croyons qu'il est présent. Et qui suis-je moi pour me tenir devant les grands dieux si ce n'est par sa grâce? Il y a certainement beaucoup au milieu de nous qui sont plus grands et meilleurs. Mais c'est simplement son choix parce que c'est son temps. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse à nouveau. Vous pouvez voir par cela que j'aime bien bénir les peuples de Dieu. Parce que ça, c'est mon mandat. J'ai été appelé pour la bénédiction. J'ai été appelé pour l'élévation. J'ai été appelé pour rendre. Alléluia. Amen. 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 Nous continuons notre thème, notre grand thème dans l'adversité. Hier, il était juste question d'introduire, de nous donner l'explication du concept adversité. Et nous l'avons fait. Nous n'allons pas y revenir. Nous avons longuement parlé et nous avons prié. Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sous-thème, toujours dans notre grand thème, dans l'adversité. Mais le sous-thème que nous abordons aujourd'hui, c'est l'adversité. 2 points. Pourquoi? Ou encore on peut dire, pourquoi l'adversité? Pourquoi est-ce que nous devons connaître les épreuves? Dieu sait que l'ennemi veut nuire. Dieu sait que l'ennemi veut nuire ses enfants. Mais pourquoi alors il accepte? Pourquoi alors il permet que cet ennemi-là nous touche? Hier nous avons vu que c'était lui qui est venu auprès de Dieu pour lui demander Job, pour lui demander d'enlever auprès de Job ou de reprendre ce qu'il a donné à Job. Et Dieu le lui a permis. Il lui dit, prends tout, mais ne le touche pas lui. Ne touche pas à son âme. Parce que quand je dis lui, c'est comme si je disais qu'il ne touche même pas à son corps. Et lorsque nous lisons les livres de Job, son histoire, nous découvrons que Job a été touché même dans son corps. Il a eu des ulcères. Il a connu une situation difficile. Mais c'est simplement son âme que le diable n'a pas touché. Mais nous nous posons la question, pourquoi? Parce que Dieu est omniscient. Il connaît les intentions du diable. Il sait que le diable a besoin de ta mort. Il a besoin que tu perdes tout ce que tu as. Tout ce qu'il veut, c'est que tu pleures. Tout ce qu'il veut, c'est que tu mens. Tout ce qu'il veut, que tu vives dans la honte. Tout ce qu'il veut, que tu vives
dans les malheurs, dans la misère. Mais pourquoi Dieu permet-il cela? Parce que nous avons vu que c'est Dieu qui a permis. Bien-aimé, nous allons ici donc essayer de répondre à cette question. Notre liste ne sera pas exhaustive. Ça ne sera pas complet. Donc un autre prédicateur, quelqu'un d'autre même parmi nous, pourra aussi avoir une autre raison. Mais faute de temps, nous allons nous arrêter à certains points que nous avons jugés utiles pour ce temps. Bien aimé, quelques grandes raisons pour lesquelles Dieu permet que ses enfants subissent l'adversité. La première de raison, c'est que c'est pour sa gloire. Dieu permet l'adversité pour sa gloire. L'apôtre Paul est en train de dire aux Thessaloniques, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, 18. La Bible est en train de dire rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est pour vous la volonté de Dieu en Jésus-Christ que vous puissiez rendre grâce en toutes choses. Toutes circonstances, tout le temps, Dieu veut que nous puissions rendre grâce. Alors s'il permet l'adversité, s'il permet à ce que nous soyons dans l'épreuve, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous puissions lui rendre gloire seulement quand nous sommes en train de rire, de fêter. Mais Dieu veut qu'aussi quand les pleurs arrivent, quand nous sommes dans l'angoisse, quand nous sommes dans l'inquiétude, quand nous sommes en pleine bataille, quand nous perdons quelques-uns au milieu de nous, quand nous perdons nos biens les plus précieux, que nous soyons en train de lui rendre gloire, parce que lui il tire gloire en toutes choses, en tout temps et en toutes circonstances. Bien aimé, la gloire de Dieu que nous devons lui rendre n'est pas seulement quand tout va bien. Nous ne devons pas rendre gloire à Dieu seulement quand tout va bien. Mais en toutes choses et pendant toutes circonstances, en tout temps, nous devons rendre gloire à Dieu. Et Dieu veut savoir si nous pouvons le faire. Et je dirais même plus, Dieu sait que nous pouvons le faire dans le bonheur comme dans le malheur. Mais il laisse le diable découvrir que nous ne sommes pas de ceux qui sont attachés à lui simplement parce qu'il nous donne des véhicules. Quand il nous donne des maisons, il nous donne des enfants intelligents, il nous donne un bon poste. Mais Dieu sait que même dans les pleurs, nous sommes capables de lui rendre gloire. Et ça, l'ennemi l'ignorait. Raison pour laquelle il pouvait dire à Dieu, lorsque Dieu lui a dit, vois-tu mon serviteur Jean? Tu as vu comment il me craint. Tu as vu comment il est intègre. Tu as vu comment Jean, il me craint et il montre à tous que je suis son Dieu. Satan pouvait lui répondre, n'est-ce pas parce que tu les protèges? N'est-ce pas parce que tu lui fais du bien? N'est-ce pas parce que tu l'as couvert de tous les biens, de tous les matériels? Et Dieu a permis à Satan de toucher
pour lui montrer que ce n'est pas à cause de ses enfants, ce n'est pas à cause de sa belle femme, ce n'est pas à cause de son grand troupeau, ce n'est à cause de ses serviteurs nombreux que Job est en train de me craindre. Mais malgré cela, tu verras de toi-même. Et nous voyons déjà dans le chapitre 1, dans le verset 22, quand Job a tout perdu, la Bible est en train de dire que malgré cela, il ne pécha point contre Dieu. Si Dieu permet à l'ennemi de venir nous combattre encore, c'est pour lui prouver que ce n'est pas la disette qui nous sépare de lui. Ce n'est pas les manques d'habits. Ce n'est pas la honte. Ce n'est pas les humiliations des hommes. Ce n'est pas les insultes. Ce n'est pas la calomnie. Ce n'est pas la prison. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas la mort qui nous sépare de lui. Et le diable, il le permet. Envoie la maladie. Tu verras qu'ils resteront à leur poste en train de me lever. Moi, El Rapha, celui qui donne la guérison, envoie la stérilité. Tu verras qu'ils seront en train de me lever. Moi, le Dieu qui donne la maternité, envoie la mort. Tu verras qu'ils seront en train de me glorifier. Moi, le Dieu qui donne la vie. Ce n'est point ce que je donne qui me lie à ce peuple, mais c'est ce que je suis qui me lie à eux. Pour tout, tu verras, ils me glorifieront. Dieu permet l'adversité, bien-aimé. L'ennemi, et sache que tu l'aimes. Tu aimes ton Dieu. Ce n'est pas ton bon mari qui t'a rapproché de Dieu. Pour que l'ennemi sache. Si tu ne m'entends pas, tu avances, frère. Dieu veut que l'ennemi sache. Et il le laisse te combattre. Il le laisse venir te ravir. Les premiers fiancés, le deuxième. Mais l'on voit que tu restes fidèle à ces dieux. J'ai aimé l'attitude d'un homme ici à l'église. Et le pasteur en avait même parlé les dimanches. Papa Jacques a perdu sa mère. C'est un être précieux. Mais Papa Jacques n'a pas manqué les cultes. Et ce n'était pas pour montrer aux hommes, je ne sais pas. Mais c'est simplement parce que sa relation avec Dieu compte. Et il le sait. Maman est partie. Maman est partie. Et que faire encore? Alléluia. Amen. L'adversité vient pour que nous puissions continuer à rendre gloire à Dieu. Dieu, lui, il sait que malgré tout le monde, mais c'est à l'ennemi qu'il veut montrer cela. Vas-y, emmène ta mort, emmène la désolation, emmène tout ce que tu peux emmener de mauvais, le chômage, la perte des biens. Mais tu verras que ce peuple-là ne m'abandonnera pas. Dieu doit être glorifié tout le temps et en toutes circonstances. C'est l'une des premières raisons pour laquelle Dieu permet l'adversité. Mais nous aimerions au moins signaler que toutefois, c'est Dieu qui aime être glorifié en tout temps, en toutes circonstances, en toutes choses. Mais Dieu ne peut pas être glorifié partout. Ah, ça au moins nous ouvrons une parenthèse. Il faut qu'on le signale. Dieu est glorifié partout. Dieu est glorifié en tout temps.
en chaque temps, en chaque circonstance. Mais Dieu n'est pas glorifié partout. Il est donc décevant de voir ce que Dieu bénit à l'église, aller les glorifier dans des terrasses et des boîtes de nuit. Il a été béni au milieu de nous, mais les témoignages, c'est JB qui les chante. Il a été malade, guéri au milieu de nous. Mais c'est Fali qui témoigne que Dieu te pardonne. Dieu n'est pas glorifié dans les concerts des ferrés. Alléluia. Amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet l'adversité, c'est aussi pour mettre notre foi en épreuve. Bien-aimé, il n'y a pas de foi sans épreuve. Si l'on veut parler d'une véritable foi, elle est révélée par l'épreuve. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui, ils sont bouleversés. Lorsque un malheur arrive, pendant les épreuves, ils sont tellement bouleversés au point même de renoncer à leur foi. La même personne qui glorifiait Dieu, qui chantait, qui dansait à l'église, à 10 heures nous sortons ici au culte. Il arrive à la maison, on lui annonce que ton papa, qui est je ne sais où, a été emmené à l'hôpital. Il est au coma. C'est cette même personne qui dansait avec beaucoup de foi à l'église, qui pleure, et vous l'entendez pleurer, vous regrettez, vous vous posez la question, mais c'est cette même personne l'adversité met notre foi en épreuve. Job croyait en Dieu. Mais c'était jusqu'où? Hier, je l'ai dit. Perdre son troupeau était une chose. Perdre ses serviteurs était une chose. Perdre ses biens était une chose. Mais jusqu'à ses 10 enfants, même pas un seul, même pas deux, ils pouvaient entendre dire qu'il y avait quelque chose, un vent qui est venu. Des enfants étaient tous réunis, mais deux n'ont pas survécu. Ça pouvait arriver. Mais 10 enfants, 10. Crois-tu en Dieu, bien-aimé? Mais jusqu'où? Jusqu'où tu crois en Dieu? Tu te maries aujourd'hui, les maris meurent demain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu te maries aujourd'hui. Demain, l'un de vous part. La femme ou l'homme. Jusqu'où crois-tu en Dieu? À peine tu as un travail avec un bon salaire, à peine on te licencie, l'adversité met en épreuve notre foi. La pensée selon laquelle un enfant de Dieu doit toujours être, ou sa vie doit toujours être rose, n'est pas divine. Aussi longtemps que l'ennemi sera avec nous, il est écrit que malheur à la terre,
Malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous. Aussi longtemps qu'il sera ici, ta vie, ma vie, ne sera jamais en paix. Nous pouvons rire aujourd'hui, et il faut s'attendre aussi à pleurer un jour. Alléluia. Amen. Ça c'est l'évangile. Nous pouvons être en abondance aujourd'hui et manquer demain. Si l'inverse est possible, alors ça peut aussi être de l'autre côté. Celui qui manque aujourd'hui peut en avoir demain. Mais celui qui a aujourd'hui peut aussi manquer demain. Aussi longtemps que l'adversaire est ici, c'est son travail. Cherchez à ce que toi qui es à 10, tu reviennes à 0. Toi qui es au-dessus de la montagne, tu te retrouves à la vallée. C'est son travail. Et personne ne peut te dire que tu resteras toujours là où tu es. C'est ton combat à toi de rester là. Mais il peut arriver que tu retombes. Et malgré cela, nous sommes appelés à garder ferme notre foi. À garder ferme notre foi. Et Paul est en train de dire, si seulement c'est pour le siècle présent que nous avons cru, nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Nous sommes les plus malheureux. Si ta vie à toi, c'est seulement le diamant et le coltan, c'est seulement l'or, c'est seulement je ne sais pas quel minerai encore, c'est seulement les belles voitures, c'est seulement les belles maisons, c'est seulement les belles femmes, c'est seulement les belles chaussures, c'est seulement les bons habits, tu es les plus malheureux. Il peut y avoir un jour où tu manques. C'est lait que tu aimes, tu n'en as pas. C'est ça notre vie des enfants de Dieu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour nous. Mais l'ennemi cherche à nous l'arracher. Et un jour, il peut aussi arriver. Dieu peut permettre qu'il nous prenne ce qu'il nous faut. Mais malgré cela, nous sommes appelés à garder notre foi. Car il est écrit, le but de notre foi, c'est le salut. Nous avons cru pour être sauvés. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Ça, c'est pour un temps. Ces corps, c'est pour un temps. Pour une mission donnée. Notre foi ne doit pas résider sur les choses qui entourent la vie de ce monde. Tu es avec Dieu quand il te donne. Quand ça part, tu commences à regarder de gauche à droite. À regarder de gauche à droite. Lorsque tu entends qu'il y a un marabout à côté qui donne un porte-monnaie magique, tu t'en vas parce que ça ne va plus. Même la chaussure que tu t'achetais facilement, tu n'arrives plus. Voilà pourquoi tu verras beaucoup de gens se poser la question. Mais qu'est-ce qui arrive pour des gens qui vivaient aisément, avec tous les biens, le matériel possible, lorsqu'ils donnent, souvent quand ils donnent leur vie à Jésus, ça arrive qu'ils perdent tout. Ça, c'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve de la foi. Dieu veut que tu saches, si sans mari,
tu peux toujours l'aimer. Si sans enfant, tu peux toujours l'aimer. Dieu veut que tu saches que si aujourd'hui ton père n'est pas là, tu peux toujours l'aimer. Si aujourd'hui cet ami mourait, tu peux toujours l'aimer. Si aujourd'hui ses amis partaient, il ne t'aime plus, tu peux toujours l'aimer. Dieu veut. Il laisse l'ennemi venir. Ces mêmes amis à qui tu mangeais, tu m'arrêtais bien. Ils vont à gauche, à droite, colporter. Ils disent des mensonges contre toi. Ils te calomnient. Tu ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu commences à pleurer comme des gens pour qui moi j'ai voulu du bien. Ils me font du mal. Ils sont partis sans raison. Dieu a permis l'adversité pour savoir si sans ses amis, tu peux encore l'aimer. L'adversité met en épreuve notre foi. C'est donc une occasion pour démontrer notre foi. Lorsque l'adversité arrive, que le Seigneur sache que nous tenons ferme. Nous tenons ferme. Et comme Dieu lui, il le sait, il peut aisément permettre à l'ennemi de le faire. Vas-y, fais ce que tu veux. Je sais que celui-là même, Dixon, malgré tout, il restera à mes pieds. Il restera attaché. Il a oui, je sais. Il restera. Et si maman Laure pouvait chanter, il dit nakanisi. Nzambo na ndenge na tangela na passe. Apesa nga diplôme. Apesa pe musala. Amen. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Je sais. Je n'irai pas voir les marabouts. Je n'irai pas voir les marabouts. La troisième des raisons pour laquelle Dieu permet l'adversité, c'est aussi pour grandir notre sagesse. Grandir notre sagesse. Vous savez, bien aimé, quelquefois quand tout va bien, nous n'avons pas la vue sur certaines choses. Nous n'avons pas la bonne vue, la bonne vision sur certaines choses. Quand tout va bien dans notre vie, nous faisons quelquefois une mauvaise lecture de la vie. Une mauvaise lecture de notre environnement. Il nous arrive de faire de mauvais choix. Parce que rien ne dérange. On se fait entourer de n'importe qui. On se laisse entourer de n'importe qui. Un jour, le Seigneur parlait. La Bible dit, la Bible reconnaît qu'il avait dit des choses choquantes. Il leur disait qu'il fallait manger sa chair, il fallait boire son sang. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 6. La Bible dit qu'il avait dit des choses qui avaient scandalisé. Mais tous qui le suivaient, ils étaient partis. Quelques-uns étaient restés. Ses apôtres, ses disciples. Il a posé la question à Pierre. Et vous, que faites-vous? Pourquoi n'êtes-vous pas partis? Pierre lui a répondu, où irons-nous? Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Quelquefois, ta gentillesse fait croire aux gens ce que tu n'es pas.
Et dans l'adversité, lorsque vous comprenez, lorsque vous y entrez, votre tête commence à s'ouvrir. Parce que le Seigneur nous a recommandé une chose. Il dit, soyez prudents de serpents. Soyez prudents comme des serpents. Mais simples comme des colombes. Le Seigneur Jésus veut que nous soyons prudents. Mais comme l'un des animaux qui est mal réputé dans la Bible. Le serpent, depuis les premiers écrits, on dit que c'était l'un des animaux les plus rusés. C'est Dieu qui l'a créé. Mais c'est comme ça qu'il est. C'est sa nature. Mais au-delà de cela, le serpent a une valeur que le Seigneur Jésus est venu nous révéler. Il dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est prudent. La prudence du serpent est allée jusqu'au point de faire manquer à cet animal les paupières. De telle enseigne que si le serpent dort, on ne sait pas vraiment s'il dort. Parce que ses yeux ont toujours tendance à être ouverts. Et lorsqu'on le voit, on ne peut pas s'en approcher. On s'est dit, il dort ou il ne dort pas. Un homme quand il dort, comme certains qui sont en train de le faire maintenant, leurs paupières se couvrent. On sait savoir qu'il dort. Mais lorsqu'un serpent dort, on ne sait pas. Et nous à qui on a l'habitude de dire Pongi Anguma. Alali Pongi Anguma. Et après batumusu balala abon alali boy. Akei penza moi donc l'isuma on désire au kangama. Mais il dort. Toi, tu as l'impression qu'il te regarde. Mais en réalité, il dort. Mais c'est seulement un réflexe. L'un de ses muscles a peut-être un problème au niveau des yeux. Il dort vraiment. Et nous, c'est ce que nous appelons Pongiangu. Et le Seigneur nous appelle à avoir ce genre de comportement. Nous sommes dans un monde où lui-même il dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu de loups. On ne sait pas qui est qui. Et lorsque tout va bien, nos yeux ont tendance à être couverts. Et on ne sait pas voir certaines réalités. C'est souvent dans des situations difficiles que l'on commence à découvrir. C'est lui. Lorsqu'on mange, on boit. Tout va bien. Mais le jour où ces petits $100, tu ne sais plus le donner. L'adversité a pour rôle de grandir notre sagesse. De nous pousser à vivre dans la prudence. À vivre dans la prudence. Parce que l'on ne sait pas. Le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents. Le serpent, il a tellement une ouïe élevée. C'est ce qui est bizarre parce que c'est l'un des animaux dont les oreilles ne se voient pas. Mais un serpent peut entendre les pas de tes souliers à des mètres. Quand toi tu viens, tu penses que personne ne t'entend. Mais le serpent, d'où il est déjà en train de te fouiller. Alléluia. Amen.
Il est déjà en train de te fuir. C'est la prudence. Il ne sait pas si c'est qui. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons dans la peur. Mais le Seigneur veut que nous vivons dans la prudence. Parce que c'est ces mêmes qui étaient avec Job, qui le connaissaient, que Job craignait Dieu. Job craint Dieu. Il savait que Job là, non seulement que lui-même craignait Dieu, mais à chaque fois que ses enfants fêtaient, il prenait ses enfants, les il voyait ce que Job faisait. Mais ce sont ces mêmes gens, lorsque Job est tombé, il dit, Job, l'obaka vérité, tu as fait quelque chose. On peut voir que des gens qui ne sont même pas loyaux, des gens qui ne sont même pas capables de te croire un seul instant, des gens avec qui tu partages ton pain, mais ils ne savent même pas te défendre un seul instant. Maladi wana autika olongola zemi. Elle a avorté. C'est celle avec qui elle mange. Mais elle sait que tu n'as pas de petite amie. Elle sait que tu n'as pas de fiancé. Tu es une fille qui craint Dieu. Tu ne connais pas d'homme. Elle sait. Une petite maladie. Tu vas chez le premier médecin. Deuxième, troisième, ça ne se voit pas. Tu commences à maigrir. Mais c'est le soir. Copine. On le voit tout le temps à deux. Mais c'est elle qui va chez les autres pour raconter n'importe quoi. Soyez prudents comme des serpents. Ne soyez pas peureux. Parce que je l'ai déjà dit une fois ici, la peur et la prudence sont deux choses différentes. Les enfants de Dieu n'ont pas peur. Les enfants de Dieu sont prudents. Et ce qui est dit de la prudence, c'est que l'homme prudent voit le mal de loin et se cache. Les peureux, ils fuient lorsque le mal arrive. Alléluia. Amen. Les peureux attendent le mal. Lorsque le mal arrive, ils fuient. Malade ici est Nakoti gêne. Abadio sambe la makasi. Nabutu. À la nuit. À son bord de la crie. Quand la maladie est venue, la peur. La peur. Les prudents que il y a la maladie. Dans la nuit, il ne dort pas. Il veille. Il veille. Et j'aime le propos d'un homme de Dieu. Il dit, moi je chasse le démon. Même quand il n'est pas là. Je ne l'ai pas encore vu. Mais je le chasse déjà. C'est ça. Hein? Amen. Tout petit qui sont là, il n'y a pas encore, mais je chasse déjà. Oh, continue à nous classer, mais nous sommes déjà milimo bechek. Je chasse les démons là. N'attends pas le mal pour commencer à prier comme celui qui porte la chemise dans le mauvais sens. Ainsi, le Seigneur pouvait dire priez, veillez. La prudence nous emmène à veiller. La prudence nous amène veiller. Et une autre partie de cette parole du Seigneur, il ne demande pas seulement que nous soyons prudents, mais il dit soyez aussi sobres, soyez modérés, soyez simples comme de colons.
Et ça, c'est l'adversité qui peut vous l'apprendre. Qui quand la bagarre va venir, tu apprends maintenant que même si tu as 1000, ce n'est pas tout le monde qui peut savoir que tu as 1000. Soyez sobre. Soyez simple comme la colombe. Il n'est pas extravagant. Vous savez, je l'ai déjà dit, moi j'aime beaucoup la zoologie. Je suis beaucoup de documentaires d'animaux. Vous savez, il y a des oiseaux très beaux. Hein? Quand vous le regardez, au tali plumage naïe, au kumisinzambe. Tu dis gloire à Dieu. Comment un oiseau peut avoir de très beaux couleurs? Et tu vois la combinaison de couleurs. Fois même, c'est la combinaison de couleurs de mes vêtements. Je les tire de fois en regardant les animaux. Quand je vois, si Dieu peut mélanger le rouge et le vert, c'est que je peux aussi porter ça. Et même si on me critique, je m'en fous. C'est Dieu qui a fait qu'un arbre soit marron avec des feuilles vertes, mais qui peut donner aussi des fleurs roses. Donc les trois couleurs là peuvent se porter. Si c'est beau sur un arbre, ça peut être aussi beau sur un autre. On ferme la parenthèse. Et tu regardes ces animaux, tu vois la beauté. Mais la colombe, elle est belle avec sa seule couleur. Elle est toute blanche. Simplement. Mais lorsque tu la vois, tu l'aimes. Lorsque tu la vois, tu l'aimes. Peuple de Dieu, arrêtez l'extravagance. Extravagance kaka. Babomi epona elo côté comme matalana. Juste. Soyons simples comme de colombes. Et si Dieu peut permettre quand t'empoisonnes, quand tu te réveilles, pose-toi la question. C'est peut-être les matalana. Sois simple comme la colombe. Une autre raison, c'est aussi que l'adversité grandit aussi notre intelligence. Jacob a travaillé 14 années auprès de Laban. On n'a pas lu la Bible, hein? Excusez-moi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Moi, je vous ai déjà dit, la Bible, c'est ce que vous avez dans la tête. Mais les lecteurs de la Bible, lorsque je parle, savent que je suis en train de réciter des passages bibliques. Et ils savent se retrouver où ça se trouve. Jacob a travaillé 14 ans auprès de Laban. Au départ, c'était 7 ans. Parce qu'il aimait Rachel, la fille cadette de Laban. Laban lui a dit, pour que tu aies Rachel, tu travailles pour moi 7 ans. Laban l'a joué un tour. Lorsque les 7 ans étaient accomplis, il devait voir Rachel. Laban lui donne Léa. Après l'avoir saoulée, il sort avec Léa, se retrouve le matin. Pas la femme qu'il aimait. Il se présente devant Laban, il lui pose la question. Il lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Laban lui dit, en tout cas, chez nous c'est la tradition. La cadette n'est pas l'aînée. Alors que faire? Laban lui dit, Ndeko, 7 ans à nouveau et tu auras Rachel. Comme ne pouvait rien. Ça s'appelle l'adversité. Tu travailles encore gratuitement 7 ans pour Rachel. Après qu'ils aient donné des enfants, Léa, servante, Rachel, ses servants,
c'était Rachel avait eu d'abord Joseph. Jacob s'est décidé de partir de chez Laban. Il lui dit, je dois partir. Laban lui pose la question, mais quel salaire je dois te donner? Jacob lui propose un deal. Il lui propose un deal, il lui dit, nous allons faire ceci. Tu vas parcourir le troupeau. Ton troupeau, bien sûr. Tu vas enlever toutes les bêtes. Marketer et t'acheter. Tu les mets à côté. Ceux qui sont blancs, c'est pour toi. Mais tout ce qui ont de lignes, marketer, t'acheter, et tu les sépares. Jacob et Laban avaient fait ça. Jacob a pris tout ce qui était marketé, acheté, parce que c'était à lui. Il a mis ça aux mains de ses fils, qui sont allés le paître un peu plus loin. Ce qui était resté, Jacob est resté avec Laban pour travailler encore pour lui. J'aimerais lire pour que l'on puisse comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis dans le livre de Genèse. Je suis dans le livre de Genèse. Ok. Chapitre 30. Vous pouvez prendre le verset 25. Non, on saute parce qu'on peut même prendre le verset 35. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, tout ce qui était foncé parmi les moutons. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, qui faisait paître le reste du petit bétail de Laban. Jacob prit les branches vertes du peuplier, d'amandier et de platane. Il y pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. J'aimerais vraiment qu'il y ait un écran. On allait expliquer ces choses avec beaucoup de précision. Gloire soit rendue à notre Dieu. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où il venait boire le petit bétail, juste en face des bêtes qui entraient en chaleur venant boire. Je ne sais pas si en lisant vous êtes en train de me comprendre directement. Les bêtes entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Jacob séparait les agneaux et il les plaçait les bêtes en face de ceux qui étaient rayés et tout ce qui était foncé parmi les bêtes de Laban. Il se fit ainsi de troupeaux à part qu'il ne réunit pas aux bêtes de Laban. Qu'est-ce que Jacob a fait? Les bêtes de Laban étaient restées blancs. Alors, il a pris des branches de certaines plantes. Les peupliers, l'amandier, les platanes qu'on a cités. Il les a un peu dénudés. Il a enlevé la partie verte. Il laisse la partie blanche qui est souvent sur les branches des plantes. Il les a mis dans l'eau. Et les animaux venaient boire cette eau-là. Quand ils venaient boire, ils voyaient.
il voyait à l'intérieur de l'eau ces branches-là qui étaient à moitié dénudées. Je ne sais pas quelle science Jacob avait utilisé. Mais ça, c'était de la haute intelligence. Le fait que les bêtes étaient en train de voir ces branches, ça se faisait que les bêtes qui étaient en chaleur, qui étaient en train de boire l'eau que Jacob, dans lesquelles Jacob avait mis les branches, donnaient de petits. Bien qu'elle était blanche, mais elle donnait de petits qui étaient avec des rayures. Ce qui faisait en sorte que ces petits avec des rayures ne pouvaient plus rester dans le troupeau de Laban. Parce que selon leur accord, Laban ne pouvait prendre que des bêtes qui étaient tout blancs. Cela a fait qu'en si peu de temps, le troupeau de Jacob devenait de plus en plus grand. Et on voit même dans la suite que les fils de Laban commençaient à murmurer que Jacob volait le troupeau de leur père. Mais lui, il leur a dit on a fait un contrat. Le contrat était que ce qui est blanc, c'est à votre père. Ce qui est marketé, c'est à moi. Ce n'est pas moi qui suis en train de donner des petits à ces bêtes. Elles-mêmes, elles sont blanches, mais elles donnent des petits marketés et tachetés. 14 ans Jacob a travaillé. Il n'avait rien. Mais cette adversité, ayant connu avec qui il faisait face, il connaissait Laban, il savait quel homme il était. Il lui a fallu de l'intelligence pour ne pas sortir les mains vides dans ses combats. Il ne s'agit pas de combattre seulement, mais il s'agit de combattre. Il s'agit de combattre intelligemment. C'est que l'adversité vient. Lorsque Dieu permet l'adversité, c'est aussi pour grandir notre intelligence dans le combat. Alléluia. Amen. Et ce qui a emmené David a apporté la pierre à la place de la lance devant Goliath, c'était de l'intelligence. David savait que avec la lance devant un guerrier, celui qui a pris la guerre depuis sa naissance, ça n'ira pas. Je ne peux pas être en face de lui. Il est plus élancé que moi. Il est plus grand que moi. Je ne peux pas rester là. Le coup de son épée, je ne saurais pas résister à la pression du coup de son épée. Lui et moi, nous devons rester à distance. Et ce que moi je peux avoir, il peut l'atteindre, peut être qu'une pierre que je peux lancer d'ici et aller vers lui. Il ne s'agit pas de combattre seulement, mais il s'agit de combattre avec intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si avec Moïse, il fallait taper le bâton, le Jourdain ne pouvait pas s'ouvrir de la même manière que la mer Rouge. Il fallait que Josué sache ce qu'il fallait faire. Parce qu'à Moïse, l'Éternel a dit frappera. Mais à lui, il a dit le sacrificateur avance avec l'arche.
Tu ne combattras pas le célibat de la même manière que ta mère l'a combattu. Tu ne combattras pas ta stérilité de la même manière que ta mère l'a combattu. Ce n'est pas parce que ta mère a bu, si c'est la portion de quoi là, et il a eu un enfant, que toi aussi tu devras simplement boire. Tu pourras boire des litres et des litres de cette même portion. Mais toi, l'enfant ne viendra pas. Parce que la mer rouge, ce n'est pas la rivière Jourdain. Ce sont tous des eaux. La mer rouge, c'est des eaux. Les Jourdains, c'est des eaux. Ta mère a été stérile. Toi aussi, tu as été stérile. Mais ta mère, c'est ta mère. Toi, c'est toi. Tu dois avoir l'intelligence du combat. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et l'adversité regrandit notre intelligence. L'ingéniosité dans le combat. Je n'ai pas beaucoup de temps pour pousser à ces choses. Mais je sais qu'un autre jour nous allons développer ces choses. La dernière de raison, je pense la cinquième pour aujourd'hui, c'est que l'adversité, Dieu le permet pour te faire découvrir aussi ton plein potentiel. Pour te faire découvrir ce que toi tu es. David a été envoyé dans la forêt pour paître le troupeau de son père. Il a été envoyé en tant que berger. Enlever le troupeau à un endroit, le matin, l'emmener vers le vert pâturage pour aller se nourrir, pour aller boire, et le soir, le conduire paisiblement là où le troupeau peut dormir. Mais c'est en plein travail de berger que David vient découvrir son option de guerrier. Lorsqu'il se retrouve dans le camp de bataille devant le roi qui était en train de douter du fait que c'est un jeune homme, il ne connaît certainement pas tous ces soldats sont en train de craindre cet homme Goliath. Mais lui, d'où vient-il? Il a dit, roi, je vous assure, il est arrivé pendant que je paissais le troupeau de mon père, un lion ou un ours arrivait et poursuivait une brebis jusqu'à l'attraper. Mais je ne le laissais pas faire. Je le poursuivais. J'attrapais sa gueule. J'ai déchiré pour reprendre la brebis de la bouche du lion et de l'ours. Pendant que ses frères étaient restés auprès du Père, en train de jouir de tous les biens, David pouvait être en train de pleurer dans la forêt, en train de paître le troupeau de son père. Dans cette adversité, David découvre son plein potentiel. Dieu sait pourquoi il te laisse dans ce célibat. Dieu sait pourquoi est-ce que depuis 5 ans tu es au chômage. Dieu sait depuis qu'il t'a appelé, ça fait 10 ans. Mais ce ministère est toujours en train de stagner. Dieu sait pourquoi. Tu vas à Dubaï, ça fait 7 ans. Les autres ont déjà construit des meubles. Mais toi, tu fais la même chose. Dieu sait que c'est dans l'adversité que tu découvres ton plein potentiel. Il y a quelque chose en toi qui sommeille. Que seule l'adversité peut le réveiller. Il y a quelque chose en toi qui est en train de dormir. Que seule l'adversité peut le réveiller. David a dit,
dit, si je peux déchirer la gueule de l'ours, si je peux déchirer la gueule du lion, c'est que c'est un circoncis. Je peux le mettre à terre. Je peux le mettre à terre. Si tout le monde pouvait être devant Goliath, il pouvait l'affronter. Bien qu'il n'a jamais été en guerre, c'est parce qu'il se connaissait. Eliab, son frère, et les autres soldats, ils avaient peur parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils regardaient la grandeur de Goliath. Ils regardaient la taille de Goliath simplement. Ils ne connaissaient pas ce qui était en eux. David s'est tenu devant Goliath. Parce que lui, il connaissait son potentiel. Il savait que les bêtes féroces, lui, il avait la capacité de les déchirer. Combien plus forte raison un homme, peut-être même ce grand Goliath, devant un lion, il pouvait fouiller. Peut-être même ce grand Goliath, devant un ours, il pouvait fouiller. Parce que l'homme a cette peur-là, sauvage, c'est naturel. Alors David s'est dit, ça c'est un homme comme moi, il peut être grand et lancé. Malgré tout, j'ai affronté un lion qui ne réfléchit pas comme un homme. J'ai affronté un ours qui ne réfléchit pas comme un homme. Croyez-moi, ces animaux ne se battent pas comme un homme. Tu peux être aussi fort, mais pour tenir devant un lion, tu ne pourras pas. Alors David a dit, non. Cette incirconcis ne peut pas continuer à humilier le peuple du Dieu. Je me tiendrai je le mettrai à terre. Et il est allé devant Goliath. Il l'a mis à terre parce qu'il avait déjà en lui, il avait le potentiel de mettre à terre tout ce qui était sauvage, tout ce qui était indomptable. Comme Goliath aussi était indomptable. Il était féroce, il est sanguinaire. Lui aussi, il avait déjà fait face à des sanguinaires, comme des lions, comme des ours. Pour lui, Goliath, c'était une réduction. Il s'est tenu devant lui. Il a coupé la tête. J'ai été envoyé ce soir pour dire à quelqu'un, tu as un potentiel qui sommeille en toi, que seule l'adversité peut révéler. Aussi longtemps que ton papa serait là, en train de te gaver, tu ne découvrirais pas qui tu es. Ce travail que tu avais, avec un grand salaire, était en train de couvrir en réalité. Ton potentiel est ton vrai. En vérité, tu es un chef d'entreprise. En vérité, tu es un patron toi-même. Et ce salaire-là est en train de te faire croire que tu devais mourir dans cette entreprise. Il faille que le chômage arrive pour que tu découvres que toi-même, tu peux concevoir une entreprise. Commencer à la bâtir, jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires de millions. C'est ces manques-là, ce sont ces humiliations qui sont réellement sortir ton plein potentiel. C'est que tu es vraiment sortir de toi dans l'adversité. Dans l'adversité. Et ce temps est venu. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, c'est maintenant que ce qui est en toi doit sortir. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons rassembler nos mains
Nous allons rassembler nos mains. Nous allons rassembler nos mains. Et commencer à prier. Aujourd'hui, mon plein potentiel, mon pouvoir, ma puissance commence à être relevé. On commence à battre les mains. 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 Cette femme que les hommes ont négligée. Cet enfant que les parents ont négligé. Que les parents ont rejeté. C'est toi. C'est toi. Ah, quelqu'un peut dire c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est David qu'on a envoyé dans la forêt pour aller paître le troupeau. Mais c'est celui-là qui est venu faire tomber Goliath. Le géant. Il menaçait tout un peuple. Il menaçait tout un peuple. Le géant qui donne la honte au peuple de Dieu. Il est venu faire tomber les géants qui donnent la honte au peuple de Dieu. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Attendez, baissez le son. J'aimerais t'entendre proclamer cela. C'est une proclamation. C'est une confession. Tu es en train de proclamer. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. C'est moi qui enlèverai la honte.